Avez-vous déjà imaginé être perdu dans une région aride, la gorge sèche, presque mourant de déshydratation, lorsque, sorti de nulle part, vous croisez une tribu Himba? Vous ne pouvez pas croire à votre chance. Ils vous accueillent avec de larges sourires et une fête qui ressemble à une véritable oasis de joie au milieu de ce décor désertique. Et puis, alors que l'hospitalité vous semble on ne peut plus surprenante, l'hôte arrive et, sans cérémonie, vous offre sa femme. C'est vrai, vous n'avez pas mal entendu. Vous n'avez pas mal entendu. À ce moment-là, vous vous arrêtez et pensez, est-ce que je délire à cause de tant de chaleur? Mais non, c'est réel. Chez les Himba, ce geste est plus qu'une simple offre. C'est un profond symbole de confiance et de respect. Alors, que feriez-vous? Accepteriez-vous l'invitation ou seriez-vous laissé pour compte ou j'ai soif? Vous êtes curieux? Alors préparez-vous, car la suite vous surprendra. Allons-y. Le peuple Himba est principalement situé au nord de la Namibie, dans une région connue sous le nom de Kunen, également appelée Kaokolan. Cette zone est caractérisée par de vastes paysages désertiques et montagneux, un environnement aride où ils ont vécu pendant des siècles, maintenant leurs traditions et leur mode de vie nomade. Outre la Namibie, il existe également de petites communautés Himba dans le sud de l'Angola, proche de la frontière avec la Namibie. Ces territoires sont éloignés et isolés, ce qui a aidé le peuple Himba à préserver sa culture et son mode de vie traditionnel. Vivre en Namibie, c'est comme ouvrir les yeux dans un monde où l'horloge tourne plus lentement, où chaque seconde s'étire et s'installe paresseusement à chaque coin de la journée. Au premier rayon de soleil, le village commence à se réveiller, presque comme s'il s'étirait, secouant la poussière du sommeil. Le feu, qui brûlait au rouge pendant la nuit, est rallumé avec une simplicité que seuls ceux qui vivent en harmonie avec la nature peuvent comprendre. Les femmes sont les premières à se lever. Avec des mouvements précis et prudents, ils commencent leurs tâches quotidiennes. Traire les vaches, préparer le lait, cuire le porridge. Chaque geste est comme une danse, une chorégraphie répétée au fil des générations. Il n'y a pas de précipitation, mais il n'y a pas de repos non plus. Le travail est continu, constant, une chaîne qui unit tout le monde dans un objectif commun. Et puis, il y a les enfants, toujours en train de courir, toujours en riant, comme de petites comètes qui traversent le ciel du village. Ils jouent, imitent les adultes, apprennent en observant. Et au milieu de toute cette activité, le chef du village veille, sentinelle silencieuse, veillant sur les siens avec un regard attentif mais plein de tendresse. Les hommes, en revanche, ont une routine différente. Ils partent tôt pour rassembler les troupeaux, guidant les chèvres et les vaches à travers les champs arides. Le son des cloches des animaux résonne dans le village, une mélodie qui accompagne le rythme de la vie. Ainsi, à mesure que le soleil se lève dans le ciel, le village bouge, lentement et en rythme, comme un cœur qui bat régulièrement et régulièrement. Les femmes Himba ont un rituel qui va au-delà de la vanité, c'est comme une étreinte à la terre elle-même. Chaque jour, ils préparent un mélange appelé Odgies, une pâte rougeâtre à base d'ocre et de graisse animale qui ressemble presque à une seconde peau. Mais écoutez, ce dossier n'est pas seulement destiné à être joli. Non, c'est une véritable couche de protection contre le soleil impitoyable qui ne s'arrête jamais dans le désert et aussi contre les insectes gênants qui y vivent. C'est comme si la nature offrait son propre bouclier pour protéger ces femmes résilientes. En couvrant leur corps de cette pâte rouge, c'est comme s'ils emportaient le désert avec eux, montrant clairement qu'ils appartiennent à cette terre aride, mais pleine de vie, et ce n'est pas seulement ça. Odgies, c'est aussi une façon d'exprimer qui on est, comme pour dire au monde « Je suis Himba, je suis d'ici ». Imaginez maintenant vivre dans un endroit où l'eau est si précieuse que chaque goutte vaut plus que l'or. Pour les Himba, se baigner comme nous en avons l'habitude serait un luxe impensable. Mais ils ont découvert un moyen ingénieux de maintenir la pureté. Le bain de fumée. Ah, la fumée! Il s'élève serpentant dans les airs, enveloppant chaque corps du parfum des herbes du désert. C'est comme si l'âme de chaque Himba était purifiée par l'étreinte de la nature
Un rituel silencieux qui nettoie et revitalise, sans jamais gaspiller l'essence de la vie. Alors que le reste du monde court après les savons et les shampoings, les Himba font confiance à la sagesse ancienne, selon laquelle la fumée non seulement nettoie, mais connecte, créant un pont invisible entre l'homme et la terre. Et toi, nettoyez-vous vos Pays-Bas avec juste de la fumée? Ou auriez-vous le courage d'affronter une femme fumée? Dites-moi, j'adore lire vos commentaires. Chez les Himba, l'hospitalité prend des formes qui pour beaucoup sonnent comme une énigme. Lorsqu'un visiteur arrive, il n'est pas seulement accueilli avec des sourires et des paroles aimables. Dans certains cas, il est honoré d'un cadeau qui porte le poids de siècles de tradition. L'épouse de l'autre. Avez-vous déjà pensé si c'était comme ça tous les jours? Vous visitez la maison de votre ami et il vous dit soudain « Vas-y mon pote, ma femme est prête et attend juste dans la chambre. » Que feriez-vous? Pour un étranger, cela peut paraître étrange, voire déconcertant. Mais pour les Himba, c'est un geste de confiance et de respect. C'est comme si, en offrant la chose la plus précieuse, il disait « Ici, tu es l'un des nôtres. Nous partageons tout, même ce qui nous est le plus cher. » Il y a ici une subtile ironie. Dans un acte qui pourrait paraître froid ou impersonnel, il y a une profonde intimité. Une manière de montrer qu'après tout, nous faisons tous partie de la même grande famille humaine. Maintenant, tu peux arrêter de penser des bêtises, salaud, et puisque tu es arrivé jusqu'ici, aide la chaîne en partageant cette vidéo avec ton ami qui adorerait visiter ce village. Si tu vois ce que je veux dire, les maisons Himba sont bien plus que de simples abris. Fabriquées à partir d'un mélange d'argile et de bouse, c'est vrai, fabriquées à partir de bouse d'animaux. Ces constructions semblent jaillir du sol lui-même, comme si elles étaient des extensions naturelles du milieu qui les entoure. Le toit de paille ou d'herbe, quant à lui, est comme une couronne qui protège ses habitants des aléas climatiques. Chaque maison est un symbole de la résilience et de la capacité des Himba à transformer ce que la nature offre en quelque chose qui offre sécurité et confort. Là, à l'intérieur de ces simples habitations, se déroule la vie de la tribu. Des histoires se racontent, les enfants grandissent et les traditions se transmettent de génération en génération, comme un cycle sans fin de vie et de sagesse. Au cœur de la spiritualité Himba, le feu sacré, ou Okurowo, brille comme une flamme éternelle. Mais ce n'est pas n'importe quel feu de joie qui réchauffe froide nuit du désert. Oh non, ce feu est comme une ligne directe avec les ancêtres, un lien vivant avec ceux qui sont décédés. L'Okurowo reste allumé tout le temps, sans repos, car il représente bien plus que de la chaleur. Il symbolise la présence constante d'esprits anciens, ceux qui ont façonné le chemin que la tribu suit jusqu'à ce jour. Chaque famille Himba possède son propre feu sacré, et c'est autour de lui que se déroule l'essentiel. Lorsqu'un enfant naît, c'est près de l'Okurowo qu'il reçoit son nom comme s'il avait été officiellement présenté à ses ancêtres. Et quand quelqu'un meurt, c'est dans ce même feu que les vivants disent au revoir. Envoyer des messages de protection et demander des conseils à l'au-delà. Ce feu ne s'éteint jamais, car pour les Himba, il est comme un pont, toujours ouvert, reliant le présent au passé, les vivants aux morts. Mais ce n'est pas seulement le feu qui revêt toute cette importance. Les Himba ont d'autres rituels cruciaux pour maintenir l'harmonie avec le monde spirituel. Ils sacrifient des animaux, par exemple, pour plaire aux esprits, et s'assurer que la récolte soit bonne ou que la santé de la tribu reste forte. Ils croient que les ancêtres ont une ligne directe avec Mukuru, la plus grande divinité. Mukuru est comme cet être puissant et lointain qu'il n'est pas si facile d'atteindre. C'est donc à travers les esprits de leurs ancêtres que les Himba se connectent avec eux, demandant de l'aide, rendant grâce pour les bénédictions et veillant à ce que le lien avec le sacré ne soit jamais rompu. Vêtements. Les femmes portent des jupes en peau d'animaux, décorées de perles et de coquillages, et ornent leur corps de colliers, de bracelets et de bracelets de cheville, chaque pièce ayant une signification particulière, comme l'âge ou l'état civil. Les cheveux des femmes sont tressés et recouverts de djizz, une pâte d'ocre et de graisse animale.
En effet, les coiffures varient selon l'étape de la vie. Les jeunes filles ont des styles plus simples, tandis que les femmes adultes portent des tresses plus élaborées, signalant leur position sociale et leur maternité. Les hommes Himba, quant à eux, conservent une apparence plus discrète. Les jeunes garçons ont généralement le crâne rasé ou des coiffures simples, tandis que les hommes adultes portent des tresses spécifiques qui indiquent s'ils sont prêts à se marier ou déjà mariés. L'éducation chez les Himba est comme une rivière qui coule naturellement, sans barrière, et qui s'adapte au rythme de la vie. Pas de salle de classe, de tableau noir ou de cahier. Là, l'apprentissage se fait dans la pratique, dans le feu de la vie quotidienne, où les enfants absorbent les connaissances comme une éponge, simplement en observant et en participant. Les garçons suivent les traces des hommes, s'occupant du bétail, apprenant à être les gardiens du troupeau, tandis que les filles, aux mains habiles, apprennent dès leur plus jeune âge l'art de prendre soin de la maison, de préparer la nourriture et de créer des ornements qui sont la marque de fabrique de la tribu. Jouer et apprendre sont pour eux comme les deux faces d'une même médaille. Les leçons viennent des histoires racontées la nuit, autour du feu, des chants qui résonnent dans le désert et des danses qui rythment la vie. Il n'existe pas de cours ennuyeux. Apprendre est léger, c'est organique, c'est comme respirer. Il est vrai qu'avec les progrès de la modernité, certains enfants Himba ont commencé à fréquenter des écoles formelles. Mais cela reste rare et pas toujours facile. L'école, avec ses règles et horaires stricts, ne correspond souvent pas au mode de vie nomade et aux liens forts avec les traditions des Himba. C'est pourquoi la plupart des familles préfèrent garder les plus petits à proximité, en leur enseignant ce qui compte vraiment. Les connaissances qui garantissent la survie et la continuité de tout ce qui est sacré pour le peuple Himba. Pour les Himba, la vie est vécue collectivement, où le « je » se dissout dans le « nous ». La communauté est le fil qui relie chaque personne, tissant un réseau de soutien qui soutient la tribu en toutes circonstances. Si un Himba a besoin de quelque chose, il sait qu'il peut compter sur les autres. Si un visiteur arrive, il est accueilli comme s'il avait toujours fait partie du groupe. La solidarité est le ciment qui maintient tout ensemble, une force invisible mais puissante, qui guide chaque décision et action. Quand une récolte est bonne, tout le monde fait la fête. Lorsque la sécheresse menace, tout le monde se rassemble pour trouver des solutions. La communauté est comme un grand organisme où chaque membre est une cellule vitale, contribuant au bien-être de l'ensemble. C'est pourquoi les Himba sont capables de survivre dans un environnement aussi inhospitalier. Parce que pour eux, la vraie force réside dans l'unité, dans la certitude qu'ensemble, ils pourront relever tous les défis que le désert leur impose. Quoi de neuf, mon ami? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez aimé le contenu. Alors commentez Himba pour que je sache qui sont les fidèles abonnés. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces tribus et sur d'autres aspects sociaux de différents pays, regardez la vidéo qui apparaît à l'écran. Merci les gars et à plus tard.